Ok, aujourd'hui on va décortiquer une méthode assez puissante qui a été pensée par un think tank ouest-africain, la cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Leur but en fait c'est d'aider les dirigeants à prendre toute la complexité qu'ils gèrent au quotidien et à la transformer en actions concrètes. Et ça nous amène directement à la question de fond. N'importe quel leader, n'importe quelle organisation se retrouve face à une montagne de responsabilités. C'est énorme. Alors comment on fait pour percer tout ce bruit, tout ce brouhaha et pour vraiment initier un changement qui a du sens ? Et c'est exactement ça le défi fondamental de la gouvernance. Le problème au fond c'est quoi ? C'est cette surcharge, une avalanche d'informations, une pression constante. Et le risque, c'est que si tout ça n'est pas maîtrisé, eh bien ça paralyse. On ne fait plus rien. Et c'est là que l'approche du think tank devient intéressante. Pour eux, l'idée c'est de dire stop à la démagogie, aux grands discours qui ne mènent nulle part. Non, le véritable impact sur la société, il vient d'actions tangibles, qui sont le fruit d'un plan vraiment bien ficelé. Alors la solution qu'ils proposent, c'est quoi ? Eh bien c'est un concept qu'ils ont baptisé l'intelligence de conception. Alors, l'intelligence de conception, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un processus, on part d'idées simples, on plonge volontairement dans la complexité, on ne l'évite pas, et à la fin, on en ressort avec une vision claire, simple et lisible pour tout le monde. Et derrière ce concept, il y a donc cette fameuse cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Ce sont des spécialistes dont le métier, c'est justement d'aider les acteurs politiques, les institutions, à bâtir des systèmes de gouvernance plus performants, plus dynamiques. Un peu comme des architectes, oui, qui conçoivent les plans d'un bâtiment solide et fonctionnel. Et quand on regarde leurs compétences, on voit bien où est leur force. C'est vraiment au carrefour de plusieurs mondes. La stratégie pure, la gouvernance et le développement économique. C'est en mélangeant tout ça qu'ils arrivent à proposer des solutions qui tiennent vraiment la route. Bon, maintenant qu'on a posé le concept, voyons comment ça marche en pratique. Pour mettre en œuvre cette fameuse intelligence de conception, le think tank a défini un cadre très précis en 10 étapes. Alors, les 5 premières étapes, c'est vraiment la construction des fondations. On parle de choisir son positionnement, d'énoncer clairement sa vision, de faire un diagnostic honnête de la situation, d'écouter ses partenaires et de mener des études sérieuses. Bref, tout ce qu'il faut pour bâtir sur du solide, avant même de commencer à agir. Prenons la première étape, le positionnement. C'est absolument crucial. En fait, c'est un choix. Soit on est proactif, on choisit sa place, on façonne son environnement pour atteindre ses objectifs, soit on est en position de faiblesse, on subit et on se fait un peu maltraiter par les événements et les autres acteurs. C'est vraiment un choix stratégique de départ. Ensuite, l'étape du diagnostic. Là, on est dans l'honnêteté radicale. Il s'agit de se regarder en face, sans tricher. Quelles sont nos vraies forces ? Sur quoi on peut s'appuyer ? Et surtout, quelles sont nos faiblesses ? Les points qu'il faut absolument corriger. C'est indispensable avant de se lancer dans la bataille. Ok, une fois que les fondations sont posées, on passe aux 5 étapes suivantes. Et là, on entre dans le dur, dans l'exécution. On publie les politiques nationales, on définit des procédures claires, on met en place les organigrammes, on planifie les actions de manière super méthodique, et enfin, on synthétise le tout dans un document de programme. Et il y a une idée vraiment essentielle, surtout à l'étape 8 sur les organigrammes, c'est ce principe qui dit que c'est la stratégie qui entraîne la structure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'organisation, les équipes, les départements, tout ça doit être conçu pour servir la vision, pour atteindre les objectifs. Et surtout pas l'inverse, où la structure existante dicte ce qu'il est possible de faire. Très bien, on a donc suivi ces 10 étapes. Mais à la fin, concrètement, ça donne quoi ? Quel est le livrable, le produit fini de tout ce processus ? Eh bien, le résultat de tout ce travail, c'est un document de 15 pages. C'est tout. Oui, 15 pages maximum. Toute cette démarche complexe, de la vision à l'exécution, est distillée dans un format ultra concis. Et attention, ce n'est pas juste un résumé, c'est ce que le document appelle la feuille de route ou le fil conducteur de la gouvernance future. C'est vraiment le compas du dirigeant, l'outil qui garantit que chaque décision, chaque action reste parfaitement alignée avec la vision de départ. Et là, on boucle la boucle. On est parti d'un défi, celui de la complexité écrasante, du chaos, et ce processus nous amène à un plan d'action qui est à la fois clair, facile à gérer et au final extrêmement puissant. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la fin. Dans notre monde actuel, qui est fait de crises permanentes et d'imprévus, est-ce qu'une planification aussi rigoureuse, aussi méthodique, est vraiment la clé ultime pour débloquer le progrès dont nos sociétés ont tant besoin ?